Bookinglu, agréé par le ministère de la Culture et par le Secrétariat d'État auprès des personnes handicapées, Booking est une association qui fournit gratuitement les manuels scolaires et les livres de littérature au format PDF adapté. Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 12 ans, je suis dysorthographique, dyspraxique et dysgraphique. Je voudrais témoigner à l'aide de cette vidéo à quel point le confinement était bénéfique pour moi. Avant le confinement, j'avais déjà le numérique et pour moi c'était déjà indispensable. Et avec le confinement, j'étais déjà adapté au niveau format numérique sur l'ordinateur et la tablette, donc ça m'allait bien et c'était facile de prendre des cours. Les formats de cours, pour moi, pendant le confinement, étaient très faciles, car c'était déjà un format numérique. Donc, très facile pour les mettre sur l'ordinateur. Niveau communication professeur-élève, c'était beaucoup plus facile parce que j'étais pas intimidée par leur présence. En étant en distanciel, c'était juste par message. Et du coup, j'ai pu oser leur parler et communiquer. Donc, c'était beaucoup plus facile. Pendant le confinement, ce qui était bien, c'est que j'avais pas besoin de me stresser niveau temps pour les exercices, les cours et les devoirs surtout. Et c'était très agréable alors qu'en cours, je devais me presser et donc j'étais pas à fond et j'avais pas le temps de me relire. C'est difficile de choisir parce que l'école à l'école, il y a le lien entre les profs, mais en même temps, c'est pas le même format qu'en distanciel et aussi il y a les autres qui bavardent et donc ça me déconcentre. Mais l'école à la maison, c'est bien parce que j'ai déjà le format, j'arrive à me concentrer, mais j'ai pas le lien professeur présentiel et en même temps, niveau récré et niveau social, c'est pas le top. Donc plus un mix des deux pour avoir le professeur et le format de cours numérique. Je voudrais d'abord remercier mon école car ils sont adaptés au numérique comme bien les profs que l'enceinte scolaire car ils avaient déjà les tablettes au début d'année et ils nous ont les distribuées. Donc c'était une facilité pour moi. Ensuite, je voudrais remercier Bookinglu parce qu'ils me donnaient les formats PDF pour les cahiers de français, de maths ou alors les livres pour les différentes matières. Ce qui aussi me donnait une grande facilité pour le format numérique. Donc c'était très facile. Ensuite, il y a ma mère qui m'a beaucoup aidée et soutenue pour tout ce qui est organisation et adaptation. Maintenant, il faut regarder Laetitia. Il paraît que c'est très intéressant et vous pourrez voir ma classe en cours d'anglais avec Madame Babla. Bonjour, je m'appelle Laetitia Branciard. J'ai été invitée par Daniel pour faire un point sur mes travaux de recherche que j'ai menés dans le cadre de l'École nationale supérieure de formation des enseignants au ministère de l'Agriculture. Je suis aussi vice-présidente de la Fédération française des 10 responsables du pôle scolarité. Je vais faire un point avec vous sur un travail que j'ai mené dans le cadre d'une recherche sur la continuité pédagogique et sur les ressources mises à disposition des élèves dans ce cadre. Donc, je vais partager avec vous quelques diapositives pour vous montrer en quoi les ressources qui ont été proposées par les enseignants dans le cadre de la continuité pédagogique ont pu être une aubaine, comme ce temps de continuité pédagogique d'ailleurs, pour les élèves en situation de handicap et particulièrement pour ceux porteurs de troubles 10. On part du postulat que les formats numériques permettent aux apprenants porteurs de troubles des apprentissages de s'approprier, de communiquer des textes ou d'autres types de documents
grâce à différentes adaptations qu'ils vont pouvoir mettre en œuvre. Et on s'appuie aussi sur les lois de 2005 et de 2013 qui indiquent que tous les aménagements possibles doivent être mis en place à l'école, à condition qu'ils visent à compenser les difficultés scolaires liées au handicap. La compensation et l'accessibilité sont des outils conceptuels et techniques pour favoriser la participation de tous à la vie scolaire, mais ce qu'on va voir aussi dans la présentation que je vais faire, c'est que, et dans le projet de mettre à disposition des aides techniques, c'est qu'il faut que les apprenants soient autonomes, arrivent à une certaine autonomie. Donc, c'est quelque chose que l'on va retrouver chaque fois qu'on a des projets personnels de scolarisation ou des PAP. On voit souvent qu'il y a la demande, la préconisation de fournir des supports de cours, et notamment sous format numérique. Pourtant, au quotidien, et les parents qui nous écoutent le savent très bien, c'est très difficile encore en France, à l'école, d'obtenir des supports numériques sous des formats pédagogiques en forme numérique. Dans le temps de la continuité pédagogique, situation inédite, on s'est retrouvé avec des élèves à la maison, avec des parents obligés de faire de l'éducation, de la coéducation, et avec de nombreux enseignants qui ont su modifier leurs gestes pédagogiques, des fois très rapidement parce qu'ils n'étaient pas préparés pour ça, au bénéfice des élèves en difficulté et de leurs familles, en leur fournissant des documents et un accompagnement à la maison. Pour les familles, évidemment, ce n'est pas une situation qui est tenable longtemps, mais on va voir que ça a été une aide précieuse. Donc, le confinement a été vécu pour certains élèves, on va le voir comme une parenthèse dans ce tourbillon de stress que constitue la scolarité. Et on va voir que, outre le fait que ça leur a permis de travailler à leur rythme, ça leur a permis de bénéficier de ressources numériques qui ont facilité leurs apprentissages. Je donne l'exemple concernant les rythmes différents d'un élève sévèrement dyslexique qui reconnaît qu'il bénéficie chez lui d'une plus grande liberté pour organiser ses journées. Il aménage à sa guise le temps consacré aux réunions, aux révisions et surtout, il peut prendre des pauses parce que ce sont des élèves qui fatiguent très vite, ce qu'ils ne peuvent pas faire à l'école où ils enchaînent les activités les unes après les autres. Ces ressources, dans l'enquête que j'ai réalisée auprès de 442 lycéens de lycées agricoles, ont montré, et ces méthodes aussi, qu'elles pouvaient être facilitantes, ça pouvait être une aide à la compréhension, notamment parce que les enseignants fournissaient plus d'explications pour accompagner ces supports qu'ils transmettaient, mais aussi parce qu'ils avaient accès à différents types de supports, notamment les vidéos et les supports audio que tous ces apprenants, et particulièrement ceux en situation de handicap, ont dit qu'ils pouvaient s'approprier plus facilement. Ils ont aussi expliqué que pour eux, ça leur avait permis d'avoir une plus grande assiduité. Pour la plupart des élèves interrogés, et notamment pour ceux en situation de handicap, les supports numériques fournis par les enseignants leur ont permis de réaliser et de rendre leur travail plus facilement et plus régulièrement. Ces ressources m'ont permis de communiquer avec les profs et les élèves ainsi que de transmettre les devoirs. Les ressources numériques m'ont permis d'être plus assidue. On note dans le schéma que je présente ici les principaux bénéfices du travail dans le cadre de la continuité pédagogique. J'avais plus de temps pour préparer mon travail, je pouvais travailler sur des supports numériques, je pouvais utiliser des logiciels pour m'aider. Et c'est la partie que je vais développer maintenant. Ces supports numériques leur ont permis de travailler sur des logiciels. Les logiciels de traitement texte m'ont permis d'aller plus vite pour écrire. J'ai des difficultés pour écrire, j'ai d'habitude une AVS, et j'ai pu utiliser mon ordinateur. Cela m'a aidé car j'ai trouvé plus simple de sélectionner des informations grâce à des outils de recherche informatique. Et on voit que pour les élèves à besoins particuliers, donc parmi eux, 60% d'entre eux répondent avoir pu utiliser des logiciels pour réaliser leur travail de traitement de texte, correcteur orthographique, site internet ou d'autres outils adaptés pour leurs difficultés. Majoritairement, les élèves à besoins particuliers ou non ont utilisé le traitement de texte pour faire leurs travaux, puisque toute la communication dans le cadre de la continuité pédagogique se réalisait via l'ordinateur.
Pour conclure, et je vous donnerai accès à l'article que j'ai réalisé si vous voulez approfondir, on se pose des questions à la fin de ces confinements pour voir s'il y a réellement de nouvelles pratiques qui sont mises en place. Il y a eu des états généraux du numérique où il y a eu vraiment la proposition de renforcer la formation initiale et continue des acteurs de l'enseignement dans le domaine numérique, parce qu'on s'aperçoit que c'est là où il faut apporter des compétences aux enseignants. Et c'est intéressant de noter que parmi les propositions qui ont été faites, il fallait mettre en œuvre le référentiel d'accessibilité spécifique pour les ressources numériques éducatives, avec un accent particulier porté sur les élèves à besoins particuliers. Pourtant, aujourd'hui, lors de la mise en place des PAP, des PPS ou des demandes d'aménagement et de leur réelle application, on s'aperçoit qu'il est très difficile d'obtenir des supports numériques pour réaliser les activités scolaires. Et la question qu'on pourrait poser, c'est pourquoi ce qu'on a réussi à mettre en place dans le cadre de la continuité pédagogique et ce pourquoi on a mesuré finalement des bénéfices, pourquoi on ne le ferait pas de façon plus durable. Voilà, je vous remercie. Merci Laetitia, et vous avez pu voir à quel point c'était cool le numérique en cours. Maintenant, on va demander le point de vue à mon directeur, Monsieur Calvo, sur les bienfaits du numérique à l'école et comment ils ont vécu ce confinement. Au collège où est scolarisé Luca, des tablettes ont été mises en service pour tous les élèves. Ainsi préparés au numérique, enseignants et élèves ont pu aborder le confinement de 2020 avec beaucoup moins d'appréhension. L'ensemble Saint-Pierre-de-la-Mer est un ensemble scolaire à échelle humaine. On a toujours tenu à accueillir tous les types d'élèves, voilà, quelles que soient leurs origines sociales, quelles que soient leurs origines religieuses ou autres. Et donc forcément, on a accueilli dans des classes de tout niveau des élèves avec des besoins particuliers, voilà, 10 et autres. La question du numérique s'est posée au moment où justement on a commencé à accueillir des élèves qui avaient des besoins matériels, avec un ordinateur, un scanner, une imprimante, une AVS. Un des obstacles qui nous est apparu important, c'était le fait que ces enfants qui sont déjà un peu différents, finalement, on se rendait compte qu'on marquait davantage la différence pour eux. C'est-à-dire que dans le cadre de l'intégration, quand ils débarquent avec tout ce matos voilà, avec eux, quelque part, ça prend beaucoup de place et du coup, ça les rend vraiment visibles. Et donc, on ne fait qu'afficher finalement la différence, on ne fait qu'afficher le handicap de l'enfant. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a déployé des tablettes pour tous les élèves, handicap ou pas handicap, ce qui fait que quand on rentre dans une salle de classe, finalement, tous les élèves ont le même outil, l'utilisent en fonction de leurs besoins. J'ai envie de dire, chaque enfant, celui qui est 10, il va avoir certains logiciels qui lui seront propres, que d'autres n'auront pas. Par contre, ça apparaît, ça fait disparaître, voilà, j'ai envie de dire, la différence. Le système parfait, il n'existe pas. C'est-à-dire que forcément, on a aujourd'hui, si je devais dire l'aspect positif de la chose, c'est que je pense qu'aucun enseignant ne ferait machine arrière. Nous, le confinement est arrivé la première année, j'ai envie de dire, où on avait déployé les tablettes au niveau des élèves. Donc, c'est-à-dire que les enseignants étaient totalement formés, prêts, j'ai envie de dire, à utiliser l'outil numérique, pas prêts au confinement, personne ne l'était, soyons très clairs par rapport à ça. Par contre, les élèves n'avaient les tablettes que depuis quelques mois. Ce qui est sûr, c'est que pour nous, même si c'est un drame quand même ce confinement et cette pandémie, c'est vrai que le confinement a été un accélérateur, j'ai envie de dire, du déploiement du numérique dans l'établissement. Pourquoi ? Parce que, j'ai envie de dire, le fait d'avoir mis ce projet en place 6 mois avant, quand le confinement est arrivé, j'ai envie de dire que nos classes étaient opérationnelles pour faire du télétravail, du suivi à distance en quelques jours. C'est-à-dire qu'au bout d'une semaine, toutes les classes qui étaient équipées d'iPad, ça y est, étaient rentrées dans un fonctionnement totalement nouveau. Et le fait d'avoir ces tablettes, bien évidemment, ça a facilité les choses. À distance, les élèves avaient tous leur propre matériel, leur propre logiciel. Tout le monde était sur les mêmes versions, les mêmes types de documents. L'accès des enseignants aux élèves à distance se faisait beaucoup plus simplement. Et puis, bon, comme pour tout le monde, il a fallu régler quelques petites choses. Mais c'est vrai que ça s'est fait beaucoup, beaucoup plus facilement que dans une classe traditionnelle où les enfants, finalement, à part aller consulter un cahier de texte de temps en temps pour voir si des devoirs sont ajoutés ou pas par l'enseignant, via le numérique, chez nous, les élèves, eux, pour le coup, ils étaient dans une utilisation pleine et entière du numérique et on n'a pas senti du tout la différence. Voilà.
Les parents ont eu ce rôle effectivement d'encadrement, hein, que l'on pourrait apparenter à une sonnerie de classe, voilà, pour donner des temps de travail, des temps de récréation. Par contre, il est vrai que le lien entre les enseignants et les élèves n'a pas été coupé à aucun moment, parce que effectivement, le fait que l'appareil numérique soit central là, dans l'apprentissage, et que à la fois le professeur et l'élève puissent utiliser ce moyen de communication, j'ai envie de dire un peu privilégié quand on est séparé, a fait que la continuité pédagogique s'est faite effectivement de concert entre les enfants, les enseignants, mais les parents ont quand même gardé leur rôle d'éducateur. Ça, il ne faut pas le mettre de côté. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant le confinement, on s'est rendu compte que l'ensemble des élèves, par le biais de ces tablettes, est monté très rapidement en compétences. On a vu, on a vu les bienfaits avec des élèves qui n'étaient pas trop autonomes, qui le sont devenus totalement, des élèves qui étaient un petit peu moins assidus, qui l'étaient beaucoup plus. Et là où on a constaté aussi une petite différence, c'est avec les enfants qui étaient déjà dans le numérique du fait, par exemple, de leur handicap. Cette différence-là, pour le coup, est devenue un avantage parce que on s'est rendu compte que très rapidement, eux aussi sont rentrés dans le numérique et que bien souvent, ils ont développé des compétences plus rapidement et autres que celles de leurs camarades qui étaient plutôt dans un schéma très traditionnel, j'ai envie de dire, d'apprentissage. Donc oui, pendant le confinement, alors certes, il y a eu des enfants décrocheurs comme partout, où il a fallu que les enseignants fassent du cas par cas, là pour le coup, c'est ce qui a été un peu compliqué, mais ça a été une minorité. Par contre, on a vu un gros volume d'élèves aller très vite sur le numérique et avancer, et on a vu que les enfants 10, effectivement, étaient très souvent avantagés par ce mode de fonctionnement-là. Vraiment, mon collège, ça se passe bien. Mais heureusement qu'au début, il y avait ma mère. Maintenant, on va lui demander son point de vue. Alors non, le confinement, c'est pas du tout l'école à la maison. C'est deux choses complètement différentes. Le confinement, nous, comme on l'a vécu, c'était les professeurs qui nous envoyaient les cours. Donc les professeurs avaient tout préparé. La seule chose qu'on était en tant que parents, c'était des transmetteurs de cours. Et ça a été efficace. Alors pendant le confinement, il a fallu vraiment qu'on s'organise pour le temps de travail. Donc on avait déterminé tout simplement dans sa chambre un petit mètre carré avec un tableau. Et surtout au niveau du temps, on disait voilà, de telle heure à telle heure, on va travailler, de telle heure à telle heure, on s'amuse, etc. Les besoins de repère étaient très importants. Il fallait jouer notre rôle de parent, c'est-à-dire surveiller et aider l'enfant à s'organiser. Le résultat sur le confinement, confinement égale révélation. Quand on pose la question à Lucas, comment as-tu vécu ce confinement, la première chose qu'il dit, en fait, je me suis trouvé bon. J'ai enfin vu que je valais quelque chose. Et on lui pose la question, mais pourquoi? Pourquoi? Déjà, il n'y avait pas trop de notion de temps, j'étais pas stressée, 50 minutes, répondre à tant de questions. Et le fait de ne pas être stressée, j'ai pu tout lâcher. Et puis l'informatique était tellement facile, vu que ça fait des années que je suis autonome, tout a roulé. Et il a pu vraiment se concentrer sur ce qu'il savait ou ce qu'il ne savait pas. Donc nous, confinement, ça a été gagnant. Merci pour ton point de vue, mais n'oublions pas que j'ai eu une période d'apprentissage avec l'ergothérapeute. Maintenant, on va écouter Hélène, qui est ergothérapeute et qui a eu la particularité d'avoir fait enseignante. Parmi ses missions, l'ergothérapeute préconise les logiciels pour compenser les troubles des apprentissages et accompagne l'enfant à utiliser ces logiciels de manière autonome. Quel fut l'impact du confinement, de cette scolarisation en distanciel pour les élèves ayant des troubles 10? Eh bien, je dirais qu'il y a eu 3 effets bénéfiques. Le premier, je dirais que ça a été un accélérateur de la mise en place des logiciels pour ces enfants. En effet, ils n'ont pas eu le choix. Ils se sont retrouvés seuls face à leur ordinateur. Les enfants dyslexiques ont dû lire seuls les textes, les leçons. Les enfants ayant des troubles de la mémoire de travail n'avaient plus leur stratégie compensatoire mise en place en classe. Donc tout ça, ça a dû être fait sur l'ordinateur, donc
on a eu besoin de l'aide de logiciels pour compenser ces aménagements qui sont habituellement mis en place en classe. D'accord? Donc c'est pour ça que ce fut un accélérateur. De plus, pour des enfants, je dirais, où l'entourage était quand même hésitant, par exemple l'enseignant, les parents, eh bien là, il n'y a pas eu à discuter, on était dans l'urgence, il fallait que l'enfant puisse se débrouiller seul grâce à des logiciels de compensation. Le deuxième point, c'est que je dirais, l'enfant pour une fois n'était plus stigmatisé. Il n'était plus seul dans la classe avec son ordinateur, mais tous les élèves étaient avec un ordinateur. Donc cet outil n'était plus vu comme une béquille de soutien, mais comme un outil indispensable pour tous. Et ça, c'est assez incroyable. On peut imaginer que les premiers élèves qui ont eu des verres correcteurs auraient adoré qu'un jour, tous les camarades de classe arrivent avec aussi des lunettes. Peut-être qu'ils se seraient moins sentis discriminés aussi. Et enfin, le troisième point, c'est que les enfants avec des troubles 10 ont pu aller à leur propre rythme. C'est-à-dire que bien souvent, ils sont très performants dans de nombreuses activités, donc ils sont rapides, mais dès qu'ils sont face à une activité qu'ils n'ont pas automatisée, comme la lecture, l'écriture, le calcul, eh bien ils ont besoin d'un temps supplémentaire parce qu'ils sont en double tâche. Et ce temps supplémentaire, ils l'ont souvent dans le tiers-temps, mais là, effectivement, ils ont pu s'organiser, prendre le temps qu'ils voulaient pour faire des tâches qui d'habitude doivent se faire avec la contrainte collective, avec la contrainte de la classe où tout le monde suit le même rythme. Voilà, donc c'est pour ça que les enfants dyslexiques ont pu prendre plus de temps pour lire, les enfants dysgraphiques pour écrire et les enfants dyscalculiques pour calculer. Merci à Hélène. Maintenant, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont permis de réussir en classe. Merci à Boukine de m'avoir demandé de participer à ce film. Et maintenant, je laisse la conclusion de ce film à Daniel. Le premier confinement de 2020 a été un véritable bouleversement pour tout le monde. Un bouleversement pour les enseignants, pour les familles, mais aussi un bouleversement pour les élèves. Sauf que les élèves 10, qui étaient équipés d'un ordinateur et autonomes avec l'usage de cet ordinateur, étaient déjà entrés dans ces nouvelles pratiques numériques. Ils avaient l'habitude de gérer les ENT, ouvrir les pièces jointes, renvoyer les documents numériques à leurs enseignants, etc. Et je me souviens même d'une maman qui me disait « Heureusement que Johan se débrouille tout seul, comment j'aurais fait avec mes 3 enfants à la maison ?» Le confinement a été pour tout le monde un accélérateur d'usage. L'association Boukine a reçu en 2018 l'agrément du ministère de la Culture permettant aux élèves qu'on identifie par le vocable « empêchés de lire » d'obtenir tous les ouvrages au format numérique, qu'il s'agisse de manuels scolaires ou de livres de littérature. Ainsi, ils peuvent avoir accès à une continuité numérique et être ainsi au même niveau d'équité que leurs camarades.